Salut tout le monde, j'ai été magasiner récemment et je suis tombé sur deux belles petites bouteilles de parfum. CK1 qui est un super gros classique, si je ne me trompe pas, des années 90 et Versace de Dreamer. Donc, je vais analyser ces deux parfums-là aujourd'hui. On va commencer avec CK1. Donc, je l'ai senti hier. Sur moi, j'aurais dû commencer avec Dreamer parce que CK1 sent plus que de Dreamer. Il y a une plus grosse projection. Il sent frais. Il y a quelque chose dedans, je sais pas c'est quoi, là, mais qui dégage presque de la fraîcheur. Il y a une odeur fleurie. Quand je regarde les notes qui sont marquées, t'as beaucoup des choses. T'as une coupe de fleurs, une coupe de fruits. Euh, Peut-être un petit peu d'agrumes dedans. C'est surtout les fleurs que je ressens avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que CK1, c'est un parfum mixte. Donc, en gros, un parfum qui est bon autant pour les hommes que pour les femmes. Et ben, je l'ai mis sur un de mes bras hier. Et ça sent beaucoup, beaucoup trop féminin pour moi, à mon avis. J'ai demandé à ma femme d'en mettre aussi sur son bras. Puis ça sent super masculin sur elle. Donc, selon le pH de notre peau, ou je sais pas exactement, ça va avoir une odeur différente. Euh, Vraiment, moi, ça sentait super fleuri sur moi. Puis sur elle, ça sentait pas fleuri, pantoute, presque pas. Donc, ceci dit, quand même, qu'est-ce que j'ai remarqué? Tu sais, ça sent pas genre super bon et prestigieux. Ça sent bon, mais c'est pas quelque chose de prestigieux. Fait que c'est pas quelque chose que je mettrais nécessairement, tu sais, côté business pour, arriver pour avoir la prestance, puis, pour, son image. Par contre, d'un petit job de bureau, d'un petit job genre simple, parce que tu veux sentir bon et que tu veux pas nécessairement comme trop attirer l'attention, ça pourra faire la job. Personnellement, je dirais pas que c'est un parfum séductif. Euh, avec les odeurs, je dirais que c'est un parfum d'été. La force que ça a, la projection que ça a, je dirais que ça serait quand même potable l'hiver, mais ça serait plus un parfum d'été par contre. Ceci dit, comme parfum d'été, ça serait probablement un parfum très puissant dans les parfums que tu aurais comme parfum d'été. Euh, le bon côté de ça, c'est que c'est pas une bouteille qui te coûte cher. Donc, si tu veux l'acheter sans le sentir, c'est pas si pire que ça, mais je le recommanderais pas parce que l'odeur, il y a trop de variations qui part dans l'odeur. C'est un parfum qui est. Tu sais, c'est pas un parfum mixte qui est bon autant pour les hommes que pour les femmes. C'est un parfum mixte que, selon le pH de ta peau, puis plein d'affaires comme ça va peut-être être bon pour toi si t'es une femme, ça va peut-être être bon pour toi si t'es un homme, ou l'inverse, ça va peut-être pas être bon pantoute pour toi si t'es un homme, ou pas être bon pantoute si t'es une femme. Et finalement, je le mettrais définitivement dans la catégorie tout allé. Maintenant, prochain parfum, The Dreamer. J'ai entendu beaucoup parler de ce parfum-là sur Internet. Le monde disait que c'était un bon parfum pour le prix. C'était dans les meilleurs. Moi, je pense que c'est le troisième meilleur de Versace, de ce que j'ai pu voir que le monde apprécie. Premier temps Versace Ross, après ça Versace pour homme et finalement The Dreamer. Il sent bon, il sent, je dirais, doux. Il y a une petite odeur un petit peu naturelle. C'est un petit peu. Même si tu regardes les notes de tête, c'est toutes des. Juniper, du genièvre, de l'artémis, puis. Toutes des notes plus épicées, mais herbales. Après ça, c'est toutes des notes fleuries. Puis ça finit avec de l'ambre, puis du tabac. Fait que, pour qu'est-ce qui est de ce parfum-là, avec toutes les notes qu'il y a là, je vois, il y a beaucoup de monde qui parle que les notes de tabac sortent, et c'est vrai, mais c'est plus des fleurs de tabac. Et non, c'est du tabac. C'est un petit quelque chose. C'est vraiment bon. C'est vraiment le fun. Vraiment intéressant, surtout pour le prix. Et
tout cas, moi, je l'aime pas mal comme parfum. Maintenant, pour ce qui est de la classification, ça serait pas nécessairement un bon parfum pour business. Parce qu'il n'est pas super puissant. CK1 est plus puissant que Versace The Dreamer. Les odeurs non plus, c'est pas vraiment des odeurs très puissantes qui donnent la prestance et tout ça. Ça sent pas comme un parfum, genre un parfum des riches ou un parfum super cher. C'est pas un parfum cher non plus, en fait. Ce serait pas non plus un parfum séductif. Ce serait pas nécessairement un bon parfum d'hiver. Par contre, ça serait un super bon parfum d'été, même ça serait excellent l'été. L'été, la projection augmente et ce parfum-là, ce serait un parfum. C'est un parfum qui est quand même doux, mais qui a quand même un certain caractère versus d'autres parfums d'été. Donc, il va vraiment se démarquer pour l'été. Malgré le fait qu'il soit pas cher, c'est un parfum qui passe comme en dessous du radar un peu partout. T'sais, il va pas être mis à côté de Versace Eros, qui est le gros emblème de Versace présentement. Il va être mis avec les parfums cheap, pas cher, pas le fun. Puis c'est comme un genre de petite pépite d'or qui traîne là. Excellent parfum d'été. Très bon parfum tout allé aussi. Maintenant, pour ce qui est du branding, on va revenir avec CK1. CK1, il est vraiment spécial, je vais vous montrer. La bouteille vient en fait pas comme ça. Elle vient avec un autre bouchon. Ce bouchon-là, il est dans la boîte, il vient avec un bouchon comme ça. Que je peux pas montrer comme super bien. C'est quand même intéressant comme idée. Sinon, pour la boîte, ça ressemble à ça. Super simple. CK1. Avec les ingrédients. Je sais pas exactement c'est quoi l'idée qu'il y avait au départ. Mais leur branding, c'est simple. C'est une petite bouteille. Au début, ça a l'air d'une flasque. Quand tu l'as, la bouteille avec la boîte avec, c'est simple, en carton, CK1. Il y a beaucoup de simplicité que je vois là-dedans. Et je vois que c'est quelqu'un qui veut pas se casser la tête. Il veut pas arriver à aller dans des places de parfums, commencer à essayer une vingtaine de parfums, lesquels qu'il aime le plus, puis tout ça. Il veut juste de quoi de simple, de quoi de pas compliqué. Pouvoir voir ça, ses tablettes, dire Calvin Klein, je connais cette marque-là, c'est une bonne marque, l'achète et let's go. Et c'est ça que je vois qu'il y a comme branding. Je l'ai trouvé à côté des aftershave. Et c'est un parfum, c'est une autre toilette, c'est marqué dessus. C'est pas un aftershave. Fait que leur public cible, ce serait vraiment quelqu'un qui a des parfums déjà, ou qui a peut-être pas de parfum, qui a de l'aftershave, puis tout ça, puis qu'il voit ça à côté, puis il se dit, ah, tu sais, ça serait le fun. Un petit parfum à la place de l'aftershave. Quelqu'un qui veut pas se compliquer la vie. C'est vraiment ça que je vois. Avec le branding, avec le look. Tout est simple là-dessus. La bouteille, c'est comme une bouteille quand même belle, mais ordinaire. Juste une petite bouteille normale avec une boîte ordinaire, normale, et c'est voulu. Je pense aussi que le fait que ça soit à côté des aftershaves et que ça vienne avec un bouchon qui s'enlève, c'est aussi avec l'idée du monde qui prennent l'aftershave avec la bouteille, qui s'en mettent dans les mains, qui s'en mettent dans la face, puis tout. C'est vraiment pour rester aussi avec ce public cible-là. C'est ça, je verrais. Quelqu'un qui connaît pas trop les parfums, qui veut quelque chose de simple, qui veut pas se casser la tête à choisir un parfum, il voit ça, il le prend. Moi, je pense que c'est ça. Pourtant, c'est un parfum que je trouve très... qui est vraiment... qui met au défi de le porter. Quand je pourrais expliquer ça. C'est pas un parfum que n'importe qui peut mettre, dire ah, ok, c'est le fun, ça sent bon. Comme les parfums bleus, c'est totalement l'opposé. Moi, c'est quelque chose que je mettrais même pas. Parce que c'est comme trop. C'est trop fleuri et tout ça. Mais, ils vendent ça comme un parfum tout allé. Il y a de quoi dans le monde des parfums, on appelle ça des parfums bleus. En anglais, les blue fragrance. Finalement, c'est. La plupart des parfums de nos jours, c'est des parfums bleus. Comme bleu de Chanel,
bleu, Polo Blue, toutes les bouteilles bleues ou qui ont bleu dans le nom généralement. Et c'est des parfums qui sont tout allés, qui sont bons pour n'importe quelle situation, business, séduction, tout allé, relativement pour n'importe quelle saison aussi. Et ça, c'est vraiment pas une fragrance bleue. Maintenant, pour Versace The Dreamer. Donc la boîte ressemble à ça, avec un petit ciel étoilé. Vraiment, qu'est-ce que je vois avec aussi la bouteille qui est belle, un petit peu designée. Qu'est-ce que je vois qu'il va aller chercher avec ça, c'est plus des artistes. Même avec l'odeur que ça a. Tu sais, l'odeur, ça me fait penser à un artiste qui relaxe, en train de penser à ses prochaines créations, en train de peut-être fumer une cigarette. C'est un petit peu cette image-là que ça me donne. Puis c'est pas un parfum qui est cher. Et c'est pas nécessairement pour un artiste qui a réussi. C'est pas nécessairement Picasso qui va mettre ça. Ben, ou le Picasso de nos jours. Là. C'est plus un artiste qui a encore la difficulté à arriver à faire joindre les deux bouts, mais qui veut réussir, puis qui aime son art, qui aime qu'est-ce qu'il fait. C'est un petit peu ça, l'idée que j'en ai de ça. Peut-être un musicien qui fait juste jouer d'un bar, mettons. Ou quelqu'un qui fait des peintures, mais il vend ses peintures à 100$ ou en bas de 100$. Chaque peinture qu'il fait. Quelqu'un qui est dans le processus, mais qui n'a pas encore accompli ce qu'il va accomplir. C'est ça que je verrais comme public. Puis vraiment, l'odeur que ça a, je trouve que c'est une odeur qui relaxe. Puis je trouve aussi, tu regardes ça, quelqu'un qui regarde les étoiles, le look aussi, le design vraiment complet de ce parfum-là. C'est ça que ça me donne. Quelqu'un qui relaxe, qui pense à ce qu'il veut créer, qui est un rêveur finalement. Fait que je trouve que le nom est bien utilisé. C'est un parfum qui est là pour quelqu'un qui rêve de quelque chose de plus grand. Et tout l'ensemble du parfum fit avec ce marketing-là. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like la vidéo, partage-le si tu penses que ça peut mener de la valeur à quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.